Éternel, tu es bon. Oh oui, tu es si bon. Et nul n'est comparable à toi. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Évangile dans sa simplicité, votre chaîne de partage de la parole du Seigneur. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour parler de la notion de croire en Dieu. Comme vous le savez déjà sans doute, dans la parole du Seigneur, il est dit plusieurs fois qu'il faut croire en Dieu pour être sauvé, qu'il faut croire en Jésus pour être sauvé. Et le but de la vidéo d'aujourd'hui, ça sera d'expliquer qu'est-ce qu'on entend par croire en Dieu. Parce qu'il y a souvent une confusion qui est faite ou bien une réduction de cette notion où on limite cette notion à un simple élément alors que l'Écriture, quand l'Écriture parle de croire en Dieu, l'Écriture va bien plus loin, l'Écriture va bien plus profondément dans cette expression-là que ce qu'on entend souvent lorsqu'on dit qu'il faut croire en Dieu. Et pour cela, nous allons lire une écriture qui va nous servir de base pour expliquer ce qu'on entend par croire en Dieu, ce que l'Écriture entend par croire en Dieu. Nous allons lire dans le livre de Jacques chapitre 2, le verset 19, il est écrit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. » Je reprends la lecture. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. » Alors pourquoi j'ai pris cette écriture? C'est parce que dans le collectif, beaucoup de personnes réduisent souvent le fait de croire en Dieu au fait de croire qu'il y a un Dieu qui existe, qu'il y a une entité qu'on appelle communément Dieu qui existe et qu'il a un fils qui s'appelle Jésus-Christ. Donc dans l'imaginaire collectif, la plupart des personnes réduisent croire en Dieu, le fait de croire en Dieu, à simplement croire à l'existence d'une entité divine qui aurait créé le ciel et la terre. Et on dit que c'est ça, croire en Dieu. Sauf que comme on le voit dans l'écriture, dans le texte qu'on vient de lire, on voit que les démons croient que Dieu existe. D'ailleurs, Satan, qui est le malin, le serpent ancien, comme l'écriture le nomme bien, il a été un ange qui a servi Dieu, donc il croit que Dieu existe bien évidemment, mais peut-on dire que le diable croit en Dieu dans le sens que l'écriture entend lorsqu'il dit que c'est lorsqu'on croit en Dieu qu'on est sauvé? Parce que si c'est le cas, cela reviendrait à dire que Satan serait aussi sauvé parce qu'il croit en Dieu. Donc on voit qu'il y a un souci dans ce que les gens entendent par croire en Dieu lorsqu'ils finissent de réduire cette expression à croire simplement à une croyance, j'ai envie de dire, à une entité divine qui existe. Maintenant, après avoir dit cela, nous allons partir dans les Écritures pour voir exactement ce que la Bible, ce que la parole dit concernant le fait de croire en Dieu. Pour aller très rapidement, quand l'Écriture parle de croire en Dieu, en réalité, l'Écriture fait référence à la foi, tout simplement. Pour ne pas entrer dans les détails, quand l'Écriture dit croire en Dieu, l'Écriture en réalité parle de placer sa confiance totale et absolue en Dieu, dans le Seigneur. C'est ce que signifie croire en Dieu réellement. En s'appuyant sur quoi? Sur sa parole, sur ses promesses, sur le fait que Dieu ne ment jamais. C'est cela, croire en Dieu. Et pour mieux expliquer cela, pour prendre un exemple bien pratique, nous allons prendre le cas d'Abraham et je nous invite à ouvrir nos Bibles pour entrer dans le livre de Genèse. Donc, ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Dans Genèse chapitre 15, je lis du 3e verset au 6e verset. Genèse chapitre 15, du verset 3 au verset 6, je lis au nom du Seigneur. Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. «
ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Dans d'autres versions, il est écrit que « Et Abraham crut à l'Éternel, qui lui imputa cela à justice. » Donc, si on s'arrête déjà d'abord sur ces textes, là, il s'agit d'Abraham qui échange avec le Seigneur, avec Dieu, et il parle de la postérité d'Abraham. Abraham qui, à présent, n'a pas encore de descendant, d'héritier légitime. Et le Seigneur va lui faire savoir que non, ça ne sera pas ton serviteur qui va hériter de tes biens, mais tu auras vraiment une descendance, c'est moi qui te le dis. Et la parole du Seigneur dit que Abraham crut en l'Éternel, Abraham eut confiance en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire qu'il a été reconnu juste parce qu'il a cru en cette parole. Il a cru en cette parole du Seigneur, il a placé sa confiance, il s'est accroché à cette parole, il est parti du principe que Dieu ne ment jamais et quand il fait une promesse, il l'accomplit toujours. Et parce qu'à cause de cela, il a été reconnu comme juste. Nous allons prendre encore un autre texte, deux autres textes même, j'ai envie de dire, pour encore mieux comprendre cette notion. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 11, le verset 11. Je lis au nom du Seigneur, il est écrit « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Amen. Donc ici, on nous fait comprendre que c'est par la foi que Sarah a été rendue capable de pouvoir concevoir, malgré que biologiquement, elle n'avait plus cette capacité-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle s'est regardée, elle a regardé à la biologie. Oui, je ne suis pas capable d'enfanter, autant pour moi, je ne suis pas capable d'enfanter, mais comme Dieu a dit que j'aurai une descendance, comme Dieu a dit que j'aurai un enfant, alors je m'appuie, je m'accroche à cette parole. Je m'accroche à la promesse de l'Éternel parce que Dieu ne ment jamais. Et c'est à cause de cela qu'elle a été rendue capable de concevoir et qu'elle a pu transcender les limites humaines. Ce qui était impossible humainement a été rendu possible à cause de sa foi. Un dernier texte que j'ai envie que nous puissions lire, c'est également c'est toujours dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 11 du verset 17 au verset 19. Hébreux 11, 17 à 19, je lis au nom du Seigneur. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Donc ici, on nous parle encore de la foi, de la confiance que Abraham a placée en Dieu. Dieu lui avait dit que tu auras un descendant. Et cela s'est produit, il a eu un descendant qui s'appelait Isaac. Maintenant, le Seigneur va lui dire d'aller offrir cet enfant en sacrifice. Quelque chose d'incroyable. On se dirait, mais ce n'est pas cohérent. Le Seigneur a dit que c'est au travers de cet enfant que j'aurai une grande descendance. Ce n'est pas cohérent avec cette demande-là d'aujourd'hui où il me demande d'aller offrir ce fils en sacrifice. C'est un peu le raisonnement que toi et moi, on aurait eu à ce moment-là. Mais Abraham n'a pas bronché. Abraham n'a pas eu cette réflexion. Mais l'Écriture nous dit que la réflexion qui a habité Abraham, c'est que quand le Seigneur lui dit cela,
Abraham se souvient de la promesse du Seigneur. Et le Seigneur, comme on l'a lu tout à l'heure, le Seigneur lui avait dit que tu auras un descendant et à travers cette descendance, tu auras toute une postérité. À travers ce descendant, autant pour moi, tu auras beaucoup d'autres descendants. Et donc, Abraham s'est appuyé sur cette parole. Il s'est souvenu de cette parole. Il s'est dit en lui-même que oui, le Seigneur m'a promis cela et Dieu n'est pas un menteur. Donc, je vais faire ce qu'il me demande parce que je suis sûr que pour réaliser sa promesse, pour tenir sa promesse, il m'a dit que c'est au travers d'Isaac que j'aurai un grand peuple. Donc, si j'offre même mon fils en sacrifice, je suis sûr que pour tenir sa promesse, Dieu va ressusciter ce fils. Parce qu'il n'est pas un menteur. Et voilà pourquoi Abraham, il a exécuté l'ordre, le commandement que Dieu lui avait donné. Et c'est quand il allait passer à l'acte que le Seigneur l'a interpellé en lui faisant comprendre que oui, cette fois-ci, je reconnais que tu me fais vraiment confiance. Parce que tu n'as pas hésité à m'offrir le fils, le seul et unique fils que tu as, le fils légitime que tu as. Tu n'as pas hésité. Et il a été reconnu une fois de plus juste. Donc, c'est cela, croire en Dieu. Vous voyez qu'on est bien au-delà du simple fait de « je crois que Dieu existe ». On est bien loin de la réduction au simple fait que Dieu existe, non. Mais cela s'accompagne des actes. J'ai envie de parler d'œuvres palpables. C'est ça qu'on appelle les œuvres de la foi. Ce sont des œuvres de confiance en Dieu. Ce sont des actes qu'on pose se basant sur les promesses du Seigneur. Pour terminer par là, je vais prendre un dernier exemple, mais nous n'allons pas lire le texte, mais je mettrai la référence dans la vidéo. Vous aurez la référence qui va s'afficher quelque part là dans la vidéo. Nous avons l'exemple de cette femme qui souffrait d'une perte de sang depuis plusieurs années. Et elle va entendre parler de Jésus. Et cette femme qui souffrait de cette perte de sang, la parole du Seigneur nous dit qu'elle avait dépensé énormément d'argent chez les médecins pour se faire soigner, mais elle n'a jamais eu de guérison. Mais quand elle va entendre parler de Jésus, elle va entendre parler du Christ, de tout ce qu'il a fait. On dit que cette femme, elle va arriver à un endroit où Christ était entouré par une foule. Et quand elle va voir Christ, elle va se dire dans son cœur que si je touche seulement son vêtement, je suis persuadée que je serai guérie. Elle avait tellement foi en Jésus qu'elle s'est dit que je n'ai même pas besoin de lui demander de me guérir. Mais je suis sûre que simplement toucher son vêtement, je serai guérie. C'est suffisant pour que je guérisse. Et c'est ce qu'elle a fait et exactement, elle a été guérie. Et le Seigneur qui va se retourner va lui dire « Prends courage ma fille, ta foi t'a sauvée. » C'est cela croire en Dieu. C'est-à-dire malgré que les événements peuvent aller contre nous, nous continuons de faire confiance en Dieu. Nous continuons d'avoir confiance en Dieu. C'est cela croire en Dieu. C'est avoir une totale confiance, une confiance absolue sans douter. Sans douter, l'Écriture précise que celui qui demande quelque chose à Dieu et qui doute, qui ne s'attende pas à ce qu'il reçoive quelque chose, il faut avoir une totale confiance en Dieu afin que cela, on puisse vraiment dire que c'est cela la foi qui sauve. C'est de cela, autant pour moi, dont parle l'Écriture lorsque l'Écriture parle de croire en Dieu. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire que Dieu existe, non. Sinon, comme on l'a lu dans le livre de Jacques, même les démons croient que Dieu existe, Satan croit que Dieu existe, mais pourtant Satan ne sera pas sauvé, ni les démons d'ailleurs. Donc, ce n'est pas ça qui sauve, mais c'est de la foi dont il est question lorsqu'on parle de croire en Dieu. Ce sera tout pour cette vidéo. Il était question tout simplement de définir la notion de croire en Dieu. Qu'est-ce que l'Écriture entend par croire en Dieu? Et comme nous l'avons vu, en réalité, il s'agit de la foi. Il s'agit d'avoir une confiance totale et absolue dans le Seigneur, de croire en sa parole sans douter, de s'appuyer sur sa parole et de poser des actes, de manifester des œuvres
qui témoigne de cette confiance en Dieu. C'est cela, croire en Dieu. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, à liker, à partager également. N'hésitez pas également à mettre des commentaires, à poser également vos questions. Comme nous l'avons dit précédemment, cela servira également de base pour d'autres partages futurs. Donc, n'hésitez pas à poser également vos questions dans les commentaires. Sur ce, on se dit à la prochaine. Shalom.